La victoire, les 3 points, un but extraordinaire, incroyable de Luka Modric et co-leader de nouveau avec le Barça avec 54 points. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Madrid et le Girona. Résultat, Real Madrid 2, Girona 0. Franchement, une fois de plus, le 3e match de suite pratiquement entre Osasuna, Manchester City et aujourd'hui Girona, où on a vu un nouveau style, une ambition du Real Madrid, franchement du très beau jeu, surtout en première période, vraiment qui fait très plaisir. Hein. On voit que les consignes de Ancelotti commencent vraiment à fonctionner et petit à petit, cette équipe, vraiment, on sent qu'elle peut aller très loin dans toutes les compétitions qui nous restent à jouer, c'est-à-dire Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi. Et après, on verra pour le Mondial de club à partir de juin. Mais franchement, ça fait plaisir. Cette équipe-là, elle joue solide. Elle joue en bloc, que ce soit offensivement ou défensivement. Énormément de pression, même si c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu les joueurs un petit peu fatigués, mais c'était une équipe du Real Madrid, en tout cas sur ces 3, 4, 5 derniers matchs, qui fait plaisir à voir jouer. Franchement, une équipe qui joue pas que à la contre-attaque, qui sait bien entendu jouer à la contre-attaque, mais qui sait aussi jouer le ballon, manipuler le temps de jeu. Franchement, je trouve ça que c'est de plus en plus agréable, surtout que ça fait vraiment quand même pas mal d'années qu'on reproche à notre Real de pas faire de très beaux matchs, même si souvent il y a des titres à la clé. Mais voilà. Donc franchement, sur ces derniers matchs, je suis très heureux de ce que montre le Real Madrid au niveau du jeu. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, on a vu une très belle équipe de Girona. Hein. Franchement, en plus avec aujourd'hui un superbe Gazzaniga, le gardien de Girona. Aujourd'hui, cet homme-là, Kylian, sérieux, il aurait dû repartir avec minimum un but. Mais Gazzaniga, aujourd'hui, a été impérial. Il a même été impérial sur quelques frappes de Vinicius, sur certaines de Rodrigo. Non, magnifique. Par contre, il a rien eu à faire sur les buts. Le premier but du Real Madrid, une frappe magistrale. Monsieur, je dis de son nom, Modric, de son prénom, Lukita mi amor, Modric. Incroyable. Un corner de Rodrigo que repousse la défense. Il la reçoit à 25 mètres, amorti de la poitrine et une volée qui nettoie la cage. Monsieur Lukita Modric, ballon d'or, 39 ans, incroyable. Ouais, là, il m'a fait vraiment plaisir. En plus, il a marqué justement le rythme du match. On n'arrivait pas à marquer dans ce match. On n'arrivait pas à marquer une très belle défense. Hein. Je le répète, hein, de Girona, qui aujourd'hui a été une très belle équipe. Mais bon, Lukita, avec ce superbe tir de 25 mètres, qui a réussi à percer la défense, a noté ce premier but. Et ça nous a fait énormément de bien. Et puis après, il y a eu ce but en deuxième mi-temps, un but de Vinicius qui, pour ma part, aujourd'hui est le MVP. Même si peut-être si Rodrigo avait marqué un but, ça aurait pu être aussi lui le MVP. On a vu un superbe Rodrigo aujourd'hui. Mais j'allais dire MVP, MVP Vinicius, aujourd'hui, franchement, non, fantastique. On voit qu'il est énormément dangereux. Ouais, non, franchement, il fait des percées, il casse la défense, il arrive sur la ligne de fond du Girona, mais il fait mal. Franchement, Vinicius, il est méchant. Et aujourd'hui, il méritait le but. Ça faisait quand même pas mal de matchs qu'il marquait pas en Liga. Donc aujourd'hui, franchement, félicitations à Vinicius qui, grâce à sa persistance, son envie, a claqué ce but sur une superbe passe. En plus, c'était un 1-2 avec Mbappé qui lui a fait une très belle passe filtrée et Vinicius qui la pousse avec la pointe de la chaussure de la botte. Donc franchement, magnifique aussi Vinicius aujourd'hui, très content. J'ai pas beaucoup de reproches à faire à l'équipe, hein. Franchement, seulement des félicitations. Hein. Une fois de plus, comme je l'ai dit, sur les derniers matchs, on est en train de bien jouer. C'est un jeu qui est plaisant pour le spectateur, pour le supporter. Vraiment, non, très bien. Et comme je disais, ça, c'est de très bel augure
pour ce qui nous attend, par exemple, là, mercredi contre la Real Sociedad ou contre, on n'en a pas parlé, j'ai pas fait de vidéo, mais sur le tirage au sort de Ligue des Champions, on est tombé contre l'Atlético Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que ça va être compliqué, bien entendu. Hein. L'Atleti, grosse équipe, hein, même si c'est les deuxièmes de la Capi, mais c'est quand même une grosse équipe. Un tirage au sort qui a été vraiment très 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 dur pour le Real Madrid, puisque là on joue contre l'Atlético Madrid, c'est huitième de finale. Mais surtout, on est tombé dans la mauvaise partie du tableau. En vrai, pour le Real Madrid, il n'y a pas vraiment de mauvaise partie de tableau, puisque on est pratiquement toujours les favoris un petit peu partout. On est les rois d'Europe. Mais si on gagne l'Atleti, ça doit être normalement Arsenal. Et après, ça devrait être peut-être Liverpool en demi-finale. Et en finale, on ne sait jamais, peut-être le Barça. Ce serait vraiment une Champions vraiment incroyable si le Real Madrid arrivait à la gagner. On l'espère, bien entendu. Et toujours grosse confiance dans le Real Madrid pour gagner ce type de compétition. Mais bon, voilà, quoi, je me suis un petit peu égaré. Je vous parlais de la Champions. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Bon, pour revenir un petit peu au match. Ouais, aujourd'hui, on a vu encore un Courtois exceptionnel. Hein. Un Courtois qui nous sauve en première mi-temps, qui nous re-sauve en deuxième mi-temps, même si, comme je le dis souvent dans les vidéos, on parle pas beaucoup de Saint-Thibaut, mais franchement, magnifique Thibaut Courtois, toujours présent, pas grand-chose à faire, mais toujours là quand il le faut, avec des arrêts, des mains en haut, en bas, exceptionnels. Donc franchement magnifique. Aujourd'hui, une belle défense aussi, même si c'est vrai que ça faisait plaisir, parce qu'aujourd'hui, Ancelotti faisait pas mal de rotations. Ceballos jouait pas, Valverde jouait pas, Bellingham, bien entendu, pour la suspension, ne jouait pas. Ça a fait plaisir, ça a fait plaisir. Il a fait aussi reposer Rudiger. Franchement, ça a fait plaisir. On voit que ça commence à fonctionner malgré les rotations. Je suis vraiment, non, franchement, je vais pas dire conquis parce que on aurait normalement dû gagner 2, 3, enfin 3, 4, 5, peut-être 0 ou 5, 1, 2 ce match, mais je suis conquis par, en tout cas par le jeu. Par le jeu, c'est beaucoup plus frais qu'avant. C'est beaucoup frais. En tout cas, seulement sur les derniers matchs, bien entendu. On espère que ça dure comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais vraiment très content. En plus, comme je le disais, je parlais de Girona, de Gérone, avec de super joueurs. Hein. Comme je disais, le gardien, impeccable, Gazzaniga. Ils ont Blind. Ils ont Van Beek. Ils ont Arthur Melo. Ils ont Brian Hill. Ils ont pas mal de joueurs. On sait que aussi le Girona, c'est un petit peu j'allais dire la succursale, le centre de formation du Manchester City. On le sait. Hein. Cette année, en plus, ils ont perdu Savinho qui est parti au Manchester City. Il fonctionne pas énormément, mais bon, très belle équipe. Hein. Franchement, quand on les voit jouer comme ça aujourd'hui, on comprend pas pourquoi ils sont 11e du classement en Liga. Mais bon, je leur souhaite bonne chance. Aujourd'hui, franchement, ils ont procuré du beau jeu. Ils n'ont pas eu énormément, ils n'ont pas joué énormément pendant le match, mais ils se sont procurés quand même pas mal d'occasions. Donc, encore une fois, merci Courtois. Je parle un petit peu de la défense et tout ça. Donc, Asensio, magnifique. Aujourd'hui, c'était le retour d'Alaba en tant que titulaire après, je crois, 434 jours sans être titulaire au Real Madrid. Il a fait le taf. Lucas Vazquez, aujourd'hui, a été bon. Mendy, comme d'habitude, un rock. Franchement, très bon. Milieu de terrain, Modric, que dire, incroyable, 39 piges. Capi, ballon d'or, buteur exceptionnel. Brahim, aujourd'hui, ouais. Mais Brahim, aujourd'hui, il a été un petit peu sacrifié, un petit peu comme Rodrigo, qui devait redescendre énormément. Mais bon, on voit que ça, c'est la nouvelle tactique d'Ancelotti qui leur demande de redescendre énormément. Tchouaméni, aujourd'hui, Tchouaméni, une fois de plus, hein, on voit hein, quand il est vraiment placé à son poste de sentinelle au milieu de terrain, il est magnifique, il est bon, il est bon. Et puis on attaque Mbappé, Vinicius a marqué, Mbappé passeur. Les deux, franchement, ils ont été très bons. On voit que Mbappé redescend énormément, il se démarque énormément, justement, il laisse les espaces justement pour les coéquipiers. Non, franchement, très bon match du Real Madrid, ça fait plaisir. Donc là, c'est Barça, je crois, 54 points. Real Madrid, 54 points. On est deuxième à cause de la différence de but. L'Atlético Madrid, troisième avec seulement un point de retard, hein, 53 points. Franchement, hier, ils ont gagné 3-0
contre le Valencia à Valencia avec 2 buts de Julian Alvarez, La Rania. Non, 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 franchement, eux aussi, non, ça va être compliqué. Hein. C'est ce huitième de finale de Champions contre l'Atlético Madrid va être compliqué. En plus, le retour, c'est au Metropolitano. On verra ce que ça donne. Mais vraiment, j'ai laissé un petit sondage justement hein, pour les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez justement pour participer au sondage et vous me laissez des commentaires et tout ça. Mais je vous ai laissé un petit sondage pour savoir qui était votre favori entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid pour ce huitième de finale dans le post communauté pour les abonnés. Donc, abonnez-vous. Ça ferait plaisir. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. On va s'arrêter là. Nous, notre prochain match, ce sera mercredi, 9h30. Un horaire vraiment éclaté parce que on est au mois de février. On joue à 9h30, mais mois de février, tu mets un horaire à 8h, 8h30 à tout casser. Bon, mercredi, 9h30, le match aller de demi-finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad. La Real Sociedad, dernièrement, ils sont pas ouf. Normalement, ça devrait le faire. Franchement, on a eu un bon tirage là. Ce match aller, ce sera à Anoeta, à San Sebastian. Donc, franchement, on verra ce que ça donne. Mais bon, là aussi, grosse confiance. Je re-regarde si j'ai oublié quelque chose, hein, parce que ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai bien aimé ce style de match où le Real Madrid joue avec de l'ambition, de la détermination et surtout joue en équipe. Bloc défensif, bloc offensif. Toute l'équipe est vraiment unie. Et ça, franchement, c'est beau. Et ça faisait longtemps qu'on voyait pas le Real Madrid jouer de cette façon. Donc, merci Ancelotti. J'espère que l'équipe continue à jouer dans cette tendance et à ce rythme. Et que Carleto continue de faire tourner. On voit que ça fonctionne. Bon, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous dirais, vous me lâchez un commentaire, bien entendu. Vous me lâchez un like, un pouce, vous vous abonnez, bien entendu. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs, mais des cœurs grands comme le but magnifique de Vinicius. Et sur ce, je vous dirai, de Vinicius, non, de Luka Modric. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.